est temps que je réaffûte ma plume. Cette année c'est la nôtre et le truc se propage de Namur. Pas besoin de vos questions à la con, il me semble que ça devient évident. De quoi? Quand il s'agit de pression, je suis plutôt résistant. Je vois des types qui traînent la patte et qui s'entêtent les uns les autres. La concurrence n'existe pas, on te prend ta joie pour en faire un défaut. J'ai plus de raison de me taire et cette fois-ci on passe à un autre stade. J'ai mille raisons de le faire depuis que la peur n'est plus un obstacle. La capote trop débarque et ça conne trop déjà, artiste inconnu. Moi c'est Max si tu me connais pas. Et qu'est-ce qui se passe? Il paraît que ça freestyle à mort. Je les vois tous déguisés, ça rase, j'en vois tous ces faux MC à la mort. La ville est petite mais faut bien qu'on montre qu'on est là. Je veux pas faire de la merde, y'en a beaucoup trop qui le font déjà. Plus aucun cesse ne s'écrit sans un big up à Charlie. Je pensais jamais que je ferais partie de ceux qui disent que ça arrive. Notre ville est pleine d'artistes, ça kick et ça danse. Ouais, admirer le talent, j'aime ça kick et ça me change les idées. Même fatigué, j'avance et je trace ma route en secret. Bonsoir, bonsoir. Aujourd'hui, on a invité un rappeur namurois, un jeune de 25 ans, c'est bien ça? C'est bien ça. Je le laisse se présenter. La parole est à toi. Voilà. Ben, moi c'est Max V, je viens d'ici, de Namur. Ça fait déjà quelques années maintenant que je rappe. Je fais partie d'un label qui s'appelle Citadel Lost Kids, qui regroupe plusieurs groupes. C'est comme ça, dont la Justice League et un groupe composé de Charlie Kid et moi-même. Tout ça, on a un producteur derrière qui nous fabrique nos instrus, qui s'appelle Richemont, qui est aussi super chaud, qui produit pour le moment vraiment la plupart de nos instrumentales. Et voilà, pour le moment, ben, j'ai sorti mon premier projet ici fin 2015. C'est ça, j'allais poser la question. Comment vous faites pour gérer vos projets au début de votre carrière? C'est compliqué parce que c'est quelque chose, souvent, quand on est amateur, on rentre un peu dans l'inconnu. Donc, souvent, on a un peu cette image-là. Pourquoi c'est quoi amateur en fait? C'est quand même très vaste comme terme en fait. Amateur, c'est vraiment commencer, c'est le début, c'est l'apprentissage du rythme, des notes. Amateur, donc tout le monde a été amateur. Tout le monde l'a été. Voilà, et tout le monde a été vers l'objectif aussi. Ouais, c'est sûr. Voilà, il y en a qui ont réussi, il y en a qui sont encore en train de se battre. Ouais, c'est sûr. Donc voilà, c'est surtout à ça qu'il faut penser toujours. C'est un message qu'on passe à la jeunesse d'ailleurs. Et il ne faut pas baisser les bras, il faut s'accrocher, il faut s'attacher à quelque chose, soit le sport, la musique. Ouais, faites quelque chose, passez votre temps dans les choses qui peuvent vous servir à quelque chose plus tard. Ouais, complètement. Maxime, votre groupe est combien de personnes Bah, ici dans le groupe, on est composé de trois membres, donc Charlie Kid, moi-même et notre DJ producteur qui s'appelle Richemont. Et voilà, pour le moment on tourne dans cette configuration. Ouais. Maintenant j'ai aussi mes trucs solo sur le côté, donc voilà. Okay, au niveau des collaborations, featuring, je veux dire le noyau dur, voilà, c'est le groupe que j'ai avec Charlie Kid. Et tu peux nous expliquer un petit peu ton travail en fait que tu fais tout seul? Alors, pour que les gens comprennent en fait. C'est sûr. Voilà, moi à la base, vraiment musicalement, je viens quand même de tout ce qui est rock. Vraiment, ouais, moi j'étais plus dans ce milieu-là et ce qui m'a amené vraiment vers le rap, c'était tout ce qui était le rythme. Par contre, je vais te couper la parole. Quand tu dis rock, tu joues à la guitare? Ouais, j'en ai joué beaucoup, j'ai joué de la basse aussi. Donc et t'as arrêté complètement maintenant ou... Bah, c'est plus quelque chose que je pratique, j'ai gardé, c'est toujours en jouer, mais c'est pas quelque chose que... Maintenant, tu as envie de transmettre ton message autrement en fait. C'est bien ça? Ouais, c'est ça, en fait, c'est ça. Moi, j'ai bien kiffé ici. Moi, ce que j'amène sur scène, j'essaie d'amener la même énergie que je mettrais si je devais faire un concert de rock. Comme là, maintenant, je fais mon concert, quoi. Donc, c'est quelque chose de très énergique, quoi. C'est surtout ce côté-là qui m'a plu. Et j'ai essayé de ramener, de coupler un peu tout, quoi. Donc, pour le public, en fait. Et c'est quoi, en fait, cette question que j'allais te poser on arrive, ce qui est bien, en fait, chouette. On parle et on arrive à chaque fois à une question. En fait, ton rapport avec le public, tu peux nous parler un petit peu de... Bah, c'est cool parce que quelque part, je reviens toujours au début, c'est quelque chose qu'on doit expérimenter. On peut pas, je pense qu'il y a des personnes qui sont à l'aise et qui arrivent devant un public et qui n'ont aucun souci à faire leur chose. Moi, ça n'a pas été le cas. Je suis arrivé dans mes débuts, c'était compliqué. Après, il y a eu des choses qui ont aidé. Par exemple, j'ai fait la End of the Week ici en Belgique, c'est une compétition d'improvisation sur scène. Donc c'est vraiment l'art de la scène, mais vraiment en rappant qu'en improvisation. J'ai fait les qualifs ici pendant 3 ans à Namur, j'ai gagné l'an passé, j'ai fait la finale de Belgique ici, l'an passé. J'ai pas gagné, mais j'étais... Ah, c'est bien, c'est la participation. Ouais, c'est ça, et je pense que ça, ça amène... quand on est allé sur scène,
et qu'on sait ce qu'on doit faire, qu'il y a une répétition derrière, et du travail qui est fourni, le public il le ressent. Et je pense que ça fait On va parler de la scène là. Est-ce que tu peux me dire la scène qui te fait rêver? Il y a une scène que tu aimerais bien. Ouais, ça c'est complètement, mais ça c'est un peu le truc de génération de jeunes festivaliers. Moi, si je pouvais aller faire la grosse scène à Dour, je serais très content. C'est ici en Belgique, voilà, c'est un peu mon truc. J'ai déjà joué au Botanique à Bruxelles, on a déjà eu l'occasion de côtoyer pourquoi pas pas mal de scènes. Pourquoi pas Olympia? Ouais, ça c'est sûr, mais ça c'est en général, moi c'est ce qu'on me je répond. parle de la Belgique. En général, c'est qu'on me répond, tu es le seul qui me dit. Non, mais c'est bien, c'est très important. Après, il y a d'autres comme je salles dis, mythiques, comme quoi, on a mais- dit tantôt, il ne faut pas sauter à 10. Non, c'est sert à ça rien. quoi. Moi ici pour le moment, je vise la Belgique, après on verra l'export, c'est sûr. Écoute, je crois qu'avec ton travail et tes projets que tu amènes au public, ça devrait aller. Ça devrait aller. Il faut que tu t'accroches, il faudrait que tu crées des contacts, il faudrait que tu appelles après, on va dire, de l'aide pour que tu puisses avancer. C'est bien que tu fasses des trucs tout seul. Voilà, tu les gères. Mais des fois, le contact avec Non, d'autres mais c'est groupes, ici que, ça aide. c'est que ça, complètement, nous on est dans cette démarche-là. Hein. Mhm. Ici maintenant, il y a plusieurs groupes qui ont tous les mêmes objectifs, même pas, sûrement beaucoup plus élevés que nous. Et je veux dire, dans d'autres villes, pour le moment, on connecte beaucoup avec tout ce qui est à Bruxelles. En fait, toute cette génération-là, maintenant, d'MC émergents, des gens, personnes qui ont percé, on les connaît. Même la Belgique, c'est très petit en fait. Donc toutes ces personnes-là, il y a personne n'est réellement des inconnus, on se connaît tous dans le truc, quoi. Donc je pense que la force, on essaye de se la diffuser, mais c'est vrai que c'est souvent encore les gens qui en ont le moins qui en donnent le plus en soi. Et les personnes mises en place, ils ont d'autres soucis que des fois se dire je vais faire croquer un tel parce qu'il est en chien, alors Tu qu'ils sais quoi, j'ai pas besoin de ça. Ouais, j'ai pas- ont d'autres objectifs en tête. Quelque part, c'est un milieu très solidaire, mais il faut faire le taf tout seul à un moment donné, quoi. Et vous avez des accrochages, donc quand même, des fois, Non, franchement, non, ça va, tout va bien. tout va bien. Euh, Pas de soucis. Moi, je suis un peu un électron libre dans ce milieu. ouais, je veux dire, mais par contre, tout ce que vous faites de vous-même. Il n'y a pas de soutien derrière, voilà. Ça, non. Ok, Ça, c'est d'accord. sûr. On a quelques sponsoring au niveau des publicités. Voilà. Moi, ici, par exemple, je travaille beaucoup avec le magasin On Street, ici à Namur. Ouais. Voilà, c'est un bon ami à moi. Et voilà, lui, il croit en ce que je fais. Donc, forcément, on essaie de communiquer pour faire un peu de publicité en ma faveur et en la sienne aussi, forcément. C'est bien, c'est bien, marché. ça, c'est bien. Il faut se lancer comme ça parce que, enfin, un chanteur, pour moi, c'est pas une personne qui amène sa voix, qui la met en public. Un chanteur, qui parle de lui, c'est-à-dire qui prend des photos de lui, voilà, il est en promenade, qui parle de lui, les gens s'intéressent à ça. Maintenant, les gens ils sont curieux. Tu vois, Ouais, qui c'est sûr. fasse la publicité, qui essaye de s'investir plus dans la publicité, ça devrait aller. C'est C'est ce sûr. que je conseille à tous les jeunes amateurs. Mais par exemple, je suis complètement en. Moi, tout ce qui est réseaux sociaux, Ouais. j'y suis, mais c'est pas mon monde, ça me brise. Moi, c'est un truc, je m'en fous. Donc, je le fais parce qu'il faut le faire. C'est quelque chose que voilà, je comprends, je suis tout à fait conscient de l'appel et de la demande. Mais moi, je suis encore jeune, mais je suis déjà nostalgique du moment où. Oui, bien sûr. Pour réussir, il fallait bouger son cul, il fallait aller se taper tous les open mic de la région, il fallait trouver les gens soi-même. Ouais. Et voilà, moi je fais ça, ramener sa galette. Ici maintenant, voilà, il y a des facilités, ça a ramené plein de choses. Il y a plein de gens qui font des mixtapes, plein de gens qui sortent des clips, plein de gens qui sortent des sons, mais il n'y a plus de contact derrière. C'est ça, maintenant on envoie des messages sur Facebook, quoi. Ouais. Et je veux dire, avant je trouve qu'il y avait une certaine proximité, une relation encore, enfin, dire, ah, c'est super, et on voit un peu l'artiste grandir au sein de notre ville, quoi. C'est ça qui. Ça se faisait avant complètement, il y a des gens qui étaient complètement comme ça, et je trouve que maintenant, ben voilà, Mais tu m'as dit, ça a un peu diminué, quoi. tu m'as dit que tu t'intéressais pas trop comment je dirais, les réseaux sociaux. C'est très important. C'est ça, très important. c'est ça le vice. Si tu veux tout simplement faire ta passion et en rester là, faire juste ta passion jusqu'à 50 ans, 60 ans, c'est ta passion. Et si tu veux que ta passion devienne un métier, il faut que tu bosses. Après, Tu vois, c'est ma façon de voir c'est les sûr, choses. mais hein. ici, C'est ma façon de voir les choses. en adoptant ici cette façon de voir, je dirais pas, par exemple, ici, nous cet été, je dirais avec notre groupe, avec Charlie Kid, on a fait Ouais. 14 scènes ici dans le Namurois. On a joué au Vert du Rock, on a joué les Solidarités, on a fait les principaux festivals ici, avec plusieurs scènes, que ce soit Charleroi, les Ketchak, sans réelle grosse promo, sans avoir un clip derrière, mais juste parce que on est parti dans l'idée, ben voilà, on va aller rencontrer les gens
pas qu'il faut, mais les gens intéressés par ça, par ce produit-là, et reprendre un peu cette démarche-là. Et, voilà, et quand il fallait taper un freestyle sur la place, fallait montrer, on le faisait, voilà, c'est tout. On est totalement conscient de la chance qu'on a eue d'avoir eu l'occasion d'avoir autant de scènes sans avoir un produit fini à proposer. Ça n'arrive pas à tout le monde, nous on a eu la chance que ça soit passé ainsi. Mais voilà, N'importe quel art se mélange ici. Retrouve nos dojos, c'est l'entraînement de quelques disciples. Freestyle au calme, il est temps que je réaffûte ma plume. Cette année c'est la nôtre et le truc se propage de Namur. Pas besoin de vos questions à la con, il me semble que ça devient évident. De quoi? Quand il s'agit de pression, je suis plutôt résistant. Je vois des types qui traînent la patte et qui s'entêtent les uns les autres. La concurrence n'existe pas, on te prend ta joie pour en faire un défaut. J'ai plus de raison de me taire et cette fois-ci on passe à un autre stade. J'ai mille raisons de le faire depuis que la peur n'est plus un obstacle. La capote pro débarque et ça conne trop déjà, artiste inconnu. Moi c'est Max si tu me connais pas. Et qu'est-ce qui se passe? Il paraît que ça freestyle à mort. Je les vois tous déguisés, ça rase, j'en vois tous ces faux MC à la mort. La ville est petite mais faut bien qu'on montre qu'on est là. Je veux pas faire de la merde, y'en a beaucoup trop qui le font déjà. Plus aucun 16 ne s'écrit sans un big up à Charlie. Je pensais jamais que je ferais partie de ceux qui disent que ça arrive. Notre ville est pleine d'artistes, ça kick et ça danse. Ouais, admirer le talent, j'aime ça kick et ça me change les idées. Même fatigué j'avance et je trace ma route en secret.